La Maserati Gran Turismo Sport est une de ces GT sur lesquelles les yeux émerveillés et les regards furtifs se posent inlassablement. Si la robe de la remplaçante de la Gran Turismo S pour 2013 séduit les esthètes, les chiffres taquinent de leur côté les passionnés de noble mécanique. 8 cylindres, 4,7 litres de cylindrée, 460 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 7 et une vitesse maximale de 300 km/h sur circuit. Ce sont bien sûr ces lignes qui font tourner les têtes. Les traits sont marqués à l'avant et autour de la large calandre ovale avec le célèbre trident, on note les entrées d'air qui s'étirent pour le refroidissement des freins. Les optiques conservent les traits d'origine datant de 2007 lorsqu'elle fut présentée au Salon de Genève. Mais des LED font leur apparition. Les jantes noires de 20 pouces laissent apparaître les étriers monoblocs bleus à 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière, assortis à la teinte bleu sophisticato de la carrosserie. Les disques ventilés sont d'aluminium et de fonte pour un bon compromis entre performance et légèreté. À l'arrière, les feux sont légèrement revus. Enfin, de nombreux éléments en carbone sont présents. Becquet, poignée de porte ou encore coque des rétroviseurs. Un matériau que l'on retrouve abondamment à l'intérieur pour accompagner le cuir sur les contreportes, la planche de bord ou encore la console centrale surmontée d'une élégante horloge à aiguille. Sans oublier le volant à la parfaite ergonomie et les palettes de commande de la boîte immanquable du bout du doigt. Le petit bouton Ice place l'auto dans une configuration plus propice à la conduite sur glace. Enfin, on s'attarde sur la très confortable sellerie cuir de ce strict 4 places. L'espace est très correct à l'arrière une fois qu'on y est entré, et le confort irréprochable. Ce qu'il reste lorsqu'on prend le volant de cette Maserati, ce ne sont pas des détails mais une ambiance générale qui font que la route semble bien différente. Alors musique, maestro. Le moteur 8 cylindres en V est couplé à une boîte séquentielle robotisée qui a la particularité de passer les rapports en 100 millisecondes. À la mise en route, le premier rapport est forcément engagé et la boîte en mode automatique. C'est-à-dire que c'est elle qui décidera de passer les rapports à la montée et à la descente accompagnée d'un coup de gaz plus ou moins marqué selon le régime moteur. Toutefois, dans ce mode idéal au quotidien, on ressent nettement les passages de rapport. L'autre mode est le mode manuel que l'on active en appuyant sur le bouton Auto. Là, notre Gran Turismo Sport dévoile un tout autre visage. Les rapports peuvent être tirés au maximum. La boîte ne passera pas la vitesse supérieure sans votre action sur la longue palette au volant. Avec un couple maximal de 4750 tours minute et une puissance maximale de 7000 tours minute, il ne faut pas hésiter à faire grimper le V8 dans les tours pour en trouver toute la quintessence. Attention cependant, on passe de la chevauchée fantastique à la prise de pied dans le tapis en une fraction de seconde. Alors pour ne pas manquer l'instant, on peut afficher au centre du tableau de bord le rapport engagé et surtout l'indicateur de compte-tours. De vert à rouge, il passe un court instant par le orange qu'on perçoit parfaitement au volant tout en gardant les yeux sur la route. Ce sont les dernières millisecondes pour passer le rapport du dessus d'une pichenette sur la palette. Toute cette dynamique s'accorde avec le mode sport qui gère divers paramètres et de l'ouverture d'un clapet sur l'échappement qui amplifie très nettement la sonorité du moteur dans l'habitacle. On profite également d'un autre paramètre pour le contrôle continu de l'amortissement. Confortables ou fermes, à vous de choisir selon votre utilisation, les sensations de conduite en seront très différentes. Présentée il y a 5 ans, la Maserati Gran Turismo se part donc de cette déclinaison sport en remplacement de la S. Son aura et le coloris bleu de ses lignes ne risquent pas de vous faire passer inaperçu, d'autant que la sonorité ravira les amateurs de V8. La fameuse boîte séquentielle se montre particulièrement rapide au changement de rapport, surtout lorsqu'on n'hésite pas à aller titiller la zone rouge non loin de la puissance maximale. Pour des considérations plus terre-à-terre, la consommation moyenne se stabilise entre 23 et 25 litres au 100, avec une conduite variée, et le tarif de la gamme Gran Turismo débute à 114 280 € avec le moteur de 405 chevaux.